Bonjour et bienvenue à tous. Nous reprenons aujourd'hui notre voyage avec notre maître et prophète, le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Mais aujourd'hui, nous sommes dans sa maison même, dans la maison de notre prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, pour voir comment il interagissait avec ses épouses. Bien sûr, la période où notre prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est apparue était une période très difficile pour les femmes. C'était une époque où certaines nations tenaient des réunions pour déterminer si la femme appartenait à l'espèce humaine ou à celle des animaux. La femme était tellement méprisée qu'elle était même héritée, c'est-à-dire qu'un homme mourait en laissant une épouse et un fils, et le fils héritait de l'épouse de son père. Pour eux, elle était considérée comme un bien, au point qu'elle n'avait même pas d'opinion propre. Un jour, notre maître Omar ibn al-Khattab discutait ou parlait avec sa femme de quelque chose, et elle a commencé à lui répondre, simplement pour exprimer son opinion. Il lui a dit: « Tu me contredis ?» Il était surpris, car à la Mecque, il n'y avait pas de discussion avec l'homme. À Médine, les femmes discutaient parfois avec les hommes. Elle a répondu: « Pourquoi ne devrais-je pas te contredire ?» Alors que Hafsa contredit le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui. Une révolution dans le traitement mené par le prophète. Paix et bénédiction sur lui parmi ces gens. Au début, l'homme ne montrait pas son amour pour la femme afin qu'on ne pense pas que c'était une faiblesse de l'homme. Cependant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, montrait son amour pour Dame Khadija. Il l'aimait profondément. Al-Tabarani rapporte que lorsqu'elle était sur le point de mourir, il s'est assis à côté d'elle, a regardé son visage rempli de tristesse, les larmes aux yeux, et lui a dit: « Malgré moi, ô Khadija, malgré moi, ou à contre-cœur, ô Khadija, à contre-cœur. Et Dieu peut mettre beaucoup de bien dans ce qui est à contre-cœur. » Il est entré une fois chez Dame Aïcha et a trouvé une femme noire chez elle. Cette femme venait voir Dame Khadija. Quand il l'a vue, il est entré et lui a dit: « Comment vas-tu? Comment allez-vous après notre départ? Comment étiez-vous après notre départ ?» Dame Aïcha a dit: « Ô messager de Dieu, pourquoi as-tu agi ainsi avec elle et lui as-tu souri ?» Il a répondu: « Elle venait nous voir du temps de Khadija. Cela lui a rappelé les jours passés, cela lui a rappelé notre Dame Khadija, au point qu'une fois, Dame Hala bint Huwaylid, la sœur de Dame Khadija, a frappé à la porte et a appelé les habitants de la maison. Il l'a reconnue à sa voix et à sa façon de frapper à la porte, et il a dit: « Ô Dieu, que ce soit Hala bint Huwaylid, c'est-à-dire ô Dieu, fais que ce soit Hala bint Huwaylid, en raison de son grand amour pour notre Dame Khadija. » Il aimait tout ce qui était lié à Dame Khadija et montrait son amour pour elle. Comme l'ont rapporté les historiens, lorsqu'il a conquis la Mecque, on lui a dit: « Ô messager de Dieu, construisons une maison pour toi. » Il a répondu: « Non, installez-moi une tente près de la tombe de Khadija. » Peux-tu imaginer à quel point notre prophète, paix et bénédiction sur lui, aimait Dame Khadija? Ce n'est pas étrange qu'un mari aime sa femme, mais ce qui est surprenant, c'est qu'il le montrait ouvertement, sans craindre le jugement des gens ni leur regard. Il considérait cela comme une force et non une faiblesse. Notre prophète, paix et bénédiction sur lui, bien sûr, Dame Khadija a atteint un tel niveau que Dame Aïcha disait: « Je n'ai jamais été aussi jalouse d'une femme que je l'étais de Khadija. » Même après sa mort, elle lui a dit: « Ô messager de Dieu, te souviens-tu de cette vieille femme alors que Dieu t'a donné mieux qu'elle ?» Elle faisait référence à elle-même, pensant que Dieu lui avait donné quelque chose de meilleur. Elle avait 60 ans quand elle est morte. Alors, notre prophète, un peu choqué par sa remarque, lui a répondu: « Non, par Dieu, Dieu ne m'a pas donné mieux qu'elle. Dieu m'a donné des enfants par elle. Elle m'a soutenu quand les gens m'ont rejeté, et elle m'a cru quand les gens m'ont traité de menteur. Non, par Dieu, Dieu ne m'a pas donné mieux qu'elle. » Il l'aimait énormément. Notre prophète, paix et bénédiction sur lui, avait une manière particulière de traiter ses épouses à la maison. Pour commencer, il n'a jamais frappé une femme. Dame Aïcha disait: « Jamais le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, n'a frappé une femme de sa main. » C'est cela la virilité, c'est la perfection de la virilité. Un homme dans sa maison ne lève pas la main sur sa femme parce qu'elle est trop faible pour se défendre. Quand une personne s'oppose à quelqu'un, il y a de l'honneur dans l'opposition.
il y a aussi de l'honneur dans l'opposition. Vous vous opposez à quelqu'un qui peut se défendre, qui peut se protéger, mais s'opposer à quelqu'un qui ne peut pas se défendre, c'est de la lâcheté et de la bassesse. C'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne frappait pas ses épouses. Et il n'aimait pas les hommes qui frappèrent leurs femmes. Une femme est venue voir notre maître, le prophète, paix et bénédiction sur lui, et lui a dit « Ô messager de Dieu, Abu Jahl et Muawiya ibn Abi Sufyan m'ont demandé en mariage, qui devrais-je épouser ?» Il lui a répondu « Quant à Abu Jahl, c'est un homme qui frappe les femmes, il ne pose jamais le bâton de son épaule. C'est la première chose, ne l'épouse pas car il frappe les femmes. Quant à Muawiya, c'est un homme pauvre, il n'a pas de richesse. Épouse Oussama ibn Zaïd, le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a donc marié à notre maître Oussama, l'aimé, fils de l'aimé de notre maître, le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui. Notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans sa maison, comprenait la jalousie des femmes et ne les réprimandait pas à cause de cela, ni ne les frappait à cause de la jalousie. Dame Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, le prophète, paix et bénédiction sur lui, était chez elle avec ses compagnons, lorsqu'une des mères des croyants envoya un plat de sucreries pour le prophète, paix et bénédiction sur lui, et ses compagnons. Lorsque le plat est arrivé à la maison et que Dame Aïcha l'a vu, c'était son jour. Elle a pris le plat et l'a cassé. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, regardait et a compris que la jalousie était la raison de cet acte. Il ne l'a donc ni réprimandé ni frappé, mais il a ramassé les sucreries par terre, a regardé les compagnons et a dit « Votre mère est jalouse, votre mère est jalouse. » Et il n'a rien fait contre elle, paix et bénédiction sur lui. Même notre Seigneur le prophète ne réprimandait pas ses épouses si elles manquaient à quelque chose dans les affaires de la maison. Par exemple, il se levait le matin et demandait « Avez-vous de la nourriture? Avez-vous préparé le petit déjeuner ?» Et si elles répondaient « Non », il disait « Alors je jeûne ». Notre Seigneur le prophète, paix et bénédiction sur lui, lorsqu'il a voulu épouser Dame Salama, bien sûr, notre Seigneur le prophète a épousé 11 femmes. Il a été marié à 9 d'entre elles en même temps durant sa vie, paix et bénédiction sur lui. Cela a une raison légale, à savoir qu'elles transmettent le message après le prophète, paix et bénédiction sur lui, et qu'elles accomplissent la mission. C'est un ordre de Dieu et une prérogative de notre Seigneur le prophète, paix et bénédiction sur lui. Parmi celles qu'il a épousées, il y avait Dame Salama. Dame Salama, lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, est allé la demander en mariage, elle a refusé en invoquant 3 raisons, 3 choses. Elle lui a dit « Ô messager de Dieu, honnêtement, je ne pourrais pas vivre avec eux. » Quelles sont ces 3 raisons? Elle a dit « Je suis une femme âgée, je suis avancée en âge, les hommes n'ont pas besoin de moi, je suis une femme âgée. » Et la deuxième raison est que j'ai des enfants. Et pour la dernière raison, elle a dit « Je suis une femme très jalouse. Je ne peux pas vivre dans cette situation avec beaucoup de femmes, même pour une seule nuit ou un seul jour où tu viendrais chez moi. C'est quelque chose que je ne peux pas supporter. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui a dit « Quant à l'âge, je suis plus âgé que toi. C'est le premier point. Il n'y a pas de raison là-dessus. Quant à tes enfants, je les ajouterai aux miens, c'est-à-dire que je les élèverai. Et pour la 3e raison, je suis une femme très jalouse. Regarde, pour ce point en particulier, notre prophète, paix et bénédiction sur lui, a traité cela avec beaucoup de professionnalisme. Il ne lui a pas dit « Je vais t'épouser et compter sur la récompense de Dieu ». Non, il ne pourrait pas vivre ainsi. Les Hanafites, qu'ont-ils dit? Les savants Hanafites ont dit que si un homme ne se marie pas avec une autre femme pour préserver les sentiments de sa première épouse, il est récompensé pour cela. Donc, lorsqu'un homme envisage d'épouser une autre femme, il doit connaître la nature de sa première épouse et comprendre si cela lui causera un préjudice grave ou si l'impact sera minime selon la société. Est-ce que le besoin de se marier avec une autre est pressant ou est-ce simplement pour le changement? Et ainsi de suite. Tout doit être étudié. Voyez comment notre prophète, paix et bénédiction sur lui, a répondu à cela. Il a dit « Quant à ta jalousie, je prie Dieu de l'apaiser pour toi. »
Une femme peut être tuée par la jalousie. Le prophète ne l'a pas obligée à vivre ainsi. Par exemple, Dame Fatima, à cause de sa jalousie, notre prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a pas accepté que notre maître Ali se marie avec une autre femme. Il y a une sagesse, car beaucoup de gens se demandent pourquoi il pourrait se marier avec une autre femme. Notre prophète, paix et bénédiction sur lui, a interdit à notre maître Ali de se marier avec une autre femme, avec Dame Fatima. Et il lui a dit de ne pas se marier avec une autre. Si tu veux épouser la fille d'Abu Jahl, divorce-la. Alors, comment pourrions-nous l'accepter? Aucun père ne voudrait cela. Dame Fatima est parfaite et Dame Khadija aussi. Beaucoup d'hommes ont atteint la perfection, mais parmi les femmes, seules Khadija, Fatima, Marie et Asiya, la femme de Pharaon, sont parfaites. Ainsi, une femme parfaite ne se complète pas. Épouser une autre femme compense un manque chez la première. Dame Khadija est parfaite, et le prophète ne s'est pas marié avec une autre femme. Dame Fatima est parfaite, et il a interdit à Ali de se marier avec une autre femme. Il n'a pas appliqué cela à ses autres filles. Mais Othman ne s'est pas marié avec d'autres femmes. L'amour et Al-As ibn al-Rabi' également, notre maître Al-As ibn al-Rabi', mais notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a appliqué cela qu'à Dame Fatima, parce que Dame Fatima fait partie des femmes parfaites. Il faut comprendre ce point, c'est tout. C'est pourquoi nous disons que dans tout sujet, nous rassemblons toutes les narrations en un seul endroit pour en tirer un jugement et en déduire la sagesse. Notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, consultait également ses épouses à la maison et considérait que leur avis avait de la valeur. Il les consultait même sur les questions de culte. Une fois, notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, est entré dans la maison et Dame Aïcha dormait pendant son jour. Il s'est allongé à côté d'elle et a dit « Ô Aïcha, permets-moi de me lever cette nuit pour adorer mon Seigneur. » Quelle merveille! Il demande la permission de se consacrer à l'adoration alors qu'il est le messager de Dieu. Regarde ce que Dame Aïcha lui a répondu. Dame Aïcha, en passant, était d'une éloquence remarquable et d'une intelligence sans pareille. Répondre à cette question, tu pourrais le dire. Elle aurait pu dire « Je te permets, ô messager de Dieu » ou « Reste avec moi, ô messager de Dieu », mais elle lui a dit « Par Dieu, ô messager de Dieu, je t'aime vraiment. Et j'aime ta proximité, et j'aime ce que tu aimes, alors fais ce que tu veux. » Quelle belle réponse! Quelqu'un parmi les suiveurs a dit « J'ai entendu Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Muawiya et Aïcha, et par Dieu, je n'ai jamais entendu quelqu'un plus éloquent qu'Aïcha. Elle avait une éloquence inégalée. Que Dieu soit satisfait d'elle et de son père. » Écoutez l'avis de Dame Salama lors du traité de Hudaybiyah, quand notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, a fait la paix avec les polythéistes. Les compagnons ont refusé la paix, ils ne voulaient pas se réconcilier car ils voyaient que le traité était injuste. Concernant les droits des musulmans dans cette affaire, le prophète est entré chez Salama et dit « Ô Salama, les compagnons disent ceci et cela. » Elle a répondu « Ô messager de Dieu, rase-toi la tête devant eux. » Car le rasage était un signe que le prophète voulait se raser la tête. Parce que l'affaire de la Omra était terminée. Il se dirigeait vers la Mecque pour accomplir la Omra, mais les Quraysh les ont empêchés. Alors, ils devaient revenir. Ils ne voulaient pas revenir, ils voulaient entrer et accomplir la Omra. On leur a donc dit de se raser devant eux. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, s'est rasé la tête et tous se sont rasés avec lui. Ainsi, notre maître le prophète a suivi l'avis de Dame Salama. Cela montre que notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, estimait et respectait ses épouses, écoutait leurs opinions, discutait avec elles, les consultait, prenait soin de leurs sentiments et les accompagnait dans ses voyages. Que les prières et la paix de Dieu soient sur lui. Et elle l'aimait d'un amour intense. Que les prières et la paix de Dieu soient sur lui. Ainsi, traiter avec son épouse signifie pour beaucoup de gens qu'il faut être autoritaire et que ne pas écouter sa femme est une preuve de virilité. Cela signifie qu'il pense que ne pas écouter sa femme ou son opinion est une preuve de masculinité. Cela signifie qu'il y a un manque dans ma virilité. Prenons l'exemple de notre maître Jabir ibn Abdullah qui a dit « Je n'ai jamais vu Aïcha désirer quelque chose sans que le messager de Dieu ne la suive. » Imaginez, le messager de Dieu était un homme facile à vivre. C'est ce que dit notre maître Jabir. « Je n'ai jamais vu Aïcha désirer quelque chose sans que le prophète ne la suive. » Si Dieu le veut, ils aimeront ce que tu aimes. Notre maître le prophète n'a jamais chassé une femme de la maison, et c'est un problème dans lequel beaucoup de gens tombent. Car si une femme est chassée de sa maison, elle pensera toujours qu'elle est une invitée dans cet endroit, alors qu'elle est la maîtresse de la maison.
Notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, a illustré cela pratiquement lorsqu'il s'est fâché contre ses épouses et les a quittées pendant un mois entier en se retirant à la mosquée. Un mois entier à la mosquée, c'est lui qui est sorti. Notre maître Ali a fait la même chose. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, est allé à la maison de notre maître, l'imam Ali, et a trouvé Dame Fatima. Il a demandé « Où est ton cousin ?» Elle a répondu « Il est parti fâché, je ne sais pas où il est allé, je ne sais pas où il est allé, nous avons eu un problème et il est parti. » Alors le prophète, paix et bénédiction sur lui, est sorti et a vu notre maître Ali ibn Abi Talib dormir par terre, la poussière couvrant son corps. Le prophète l'a réveillé, a secoué la poussière de son corps et a dit « Lève-toi, ô père de la poussière !» Lève-toi, père de la poussière. Il l'a surnommé Abu Turab, et Ali aimait ce surnom parce que c'est le prophète, paix et bénédiction sur lui, qui l'avait ainsi surnommé. Parler du prophète dans sa maison est sans fin. Nous y reviendrons souvent. Mais nous devons maintenant partir pour voir le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans un autre endroit et dans une autre situation au prochain épisode. Que Dieu vous garde, lui qui ne perd jamais ses dépôts, et que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.